Alléluia, gloire à Dieu. Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. C'est pour nous-mêmes une bénédiction, le fait que le Seigneur nous opportunité pour que nous soyons capables de partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous voulons parler sur notre identité, la réalité de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous voulons dire, nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ. Pour que nous soyons capables de commencer, m'appeler un texte qui est très connu, de Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, l'être ancien a disparu. Un nouvel homme est dans la place. Mes chers amis dans le Seigneur, la nouvelle création, c'est ce que nous sommes en Christ. Le mot grec qui expliquait la nouvelle création, c'est génaro. Génaro signifie une nouvelle espèce de gens, une nouvelle espèce de personne qui n'a jamais existé avant. Lorsque nous sommes nés de nouveau, mes chers amis, nous sommes une nouvelle espèce de personne, une nouvelle espèce de gens qui n'a jamais existé avant. Et c'est pourquoi très souvent, moi dis dans enseignement moi dis que la nouvelle création n'a pas de passé, mon frère. La nouvelle création n'a pas de passé. Mes chers amis, lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit, en fait, a été complètement recréé par le Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre cette réalité. Il y a des gens qui disent « nous sommes des pécheurs sauvés par grâce ». Et il y a des gens qui pensaient que nous sommes en fait des schizophrènes. C'est comme si nous avons deux personnalités en nous. Nous avons la nature de Dieu et la nature de Satan. Mais c'est faux, mon frère. Sauf, tu as la nature de Satan, tu es encore dans le monde. Ou bien tu as la nature de Dieu, tu es une nouvelle création. Mais tu n'as pas deux personnalités en toi. Il n'y a pas Jésus et Satan en toi en même temps, mon frère. Sauf il y a Dieu ou bien il y a Satan. Et c'est pourquoi lorsqu'un monde dans le monde n'est pas qu'on fait face avec la réalité de Christ, n'est pas né de nouveau, vraiment, il y a la nature de Satan. Et c'est pourquoi Éphésiens 2, verset 3 nous dit, nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions par nature des enfants du diable. C'est pas nature. C'est vraiment, le problème de l'homme, c'était vraiment un problème de nature. Notre nature a été contaminée par le péché d'Adam. Et c'est pourquoi l'homme pas de gagner un right standing. Ça veut dire, nous pas de gagner en position ferme devant Dieu. Parce que, vraiment, nous sommes des pécheurs bizarres. Mes chers amis dans le Seigneur, il y a un pile chrétien qui est basé sur ça nous relève la sainteté, holiness et righteousness, justice de Dieu. Et m'a répété pour me reprendre verset, la parole de Dieu il dit clairement rechercher la sanctification. Beaucoup de chrétiens ont lutté et ont pensé dans la tête. Il y a tellement de chrétiens performateurs, des chrétiens qui croient dans la performance, qui croient que Dieu deal avec nous based on our righteousness. Dieu pas fonctionner avec nous en fait dépendamment de notre justice. C'est pas comme ça Dieu fonctionnait avec nous, mes chers amis. Quand Dieu nous voit parfait, mais c'est pas par rapport à nos actions, mais c'est par rapport à ce que nous sommes. Quand Dieu nous voit parfait, Dieu nous voit saint, mais c'est pas par rapport à nos actions, nos trucs de chaque jour, mais c'est par rapport à ce que nous sommes à l'intérieur de nous, au niveau de notre esprit. Mes chers amis dans le Seigneur, quel que soit le monde qui naît de nouveau, quel que soit croyant qui naît de nouveau, son esprit a été recréé le jour même, le même jour, le jour de sa nouvelle création, le jour de sa nouvelle naissance, le jour qu'il y a accepté le Seigneur, son esprit a été recréé, pas amélioré. Très souvent, nous pensons que notre esprit a été amélioré, nous pensons que la nouvelle création, ce sont en fait des êtres améliorés. Non, recréer totalement, recréer, refaire.
la nouvelle création par être améliorée. Ça, c'est la religion qui améliore les gens à travers la loi, les credos, les doctrines, tout ça. Mais Christ, quand nous venons à Christ, Christ n'a pas amélioré notre vie passée, mon frère. Christ a complètement supprimé, détruit en fait cette vie passée. Et nous avons en fait la vie nouvelle. Et c'est pourquoi il a dit, dans Éphésiens 4, le verset 24, il dit, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. À revêtir l'homme nouveau. Parce que l'ancien homme, le vieil homme a été complètement supprimé. En fin de compte, et c'est pourquoi nous pouvons en fait, nous capables de revêtir en fait de l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est pas Adam, l'homme nouveau, c'est Christ. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité, mon frère. Lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit a été recréé, complètement recréé. Et en fait, nous on est devenus justes. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, de Corinthiens 5 et verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, en fait, pas comprennent ça. Ils ne pas connaissent que nous sommes la justice de Dieu en Christ. De Corinthiens 5, verset 21. Et c'est pourquoi nous basons sur self-righteousness, notre propre justice. Et nous savons clairement que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 64, verset 6, il dit que notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. La parole de Dieu nous dit notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Notre justice, Dieu n'a pas besoin, en fait, notre justice n'est pas rien pour louer avec ce que Jésus-Christ a fait. Mon frère, ou toi performateur, ou quoi dans la tête ou toi au point que commence à humilier les autres, commence à regarder les autres avec un mauvais œil. Non, mon frère, il faut comprendre que ce que tu es, ce n'est pas en raison de tes luttes, de tes efforts, mais c'est en raison de ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire. Et moi, quoi? Moi, dit, les performateurs, si Dieu ne t'avait pas recréé, si Dieu n'avait pas recréé en fait ton esprit, que ce soit combat, lutte côté cap mené pour sanctifier mon frère, vraiment ta vraie situation misérable et bizarre. Mon frère, notre justice, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Et chaque chrétien en Jésus-Christ, nous gagnons en fait la justice de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça que nous sommes capables de comprendre, mes chers amis, c'est quoi la justice de Dieu? Très souvent, ce n'est pas de la justice de Dieu qui m'a enseigné, mais moi, je dis que la justice de Dieu, c'est la capacité, en fait, de s'approcher de Dieu sans éprouver un sentiment de culpabilité et d'infériorité. Capacité pour qu'on soit capable d'approcher de Dieu sans éprouver, sans sentiment de culpabilité et d'infériorité. En anglais, right standing, ça veut dire capacité pour que nous soyons capables de positionner nous dans le royaume de Dieu sans culpabilité, sans aucun problème. Et très souvent, nous pensons justice, en anglais righteousness, nous pensons clairement c'est ça qui a un rapport avec nos efforts de chaque jour. Ça, c'est pas ça, la justice. Écoutez bien, la sainteté, c'est notre conduite. Mais la justice, c'est ce que nous sommes. C'est la nature de Dieu en nous. La justice, c'est ce que nous sommes. Mais la sainteté, c'est notre conduite. Écoutez bien, notre conduite par rapport à ce que nous sommes. Je vais expliquer pour comprendre, mon frère. La sainteté, c'est notre conduite. C'est parce que moi justifié, c'est parce que moi, le Seigneur, en fait, déclaré qu'il est juste. C'est parce que nous sommes participants de la nature de Dieu. La nature de Dieu liée à l'intérieur de notre esprit. La nature de Satan a été complètement supprimée. Eh bien, le fait qu'à l'intérieur de mon esprit, moi j'ai la justice de Dieu, moi j'ai la nature de Dieu, ça permet que j'ai de bonne conduite. C'est pas comme la religion et chercher pour qu'on soit capable de gagner de bonne conduite. Pendant ce temps, notre nature vraiment de péché est encore là. C'est ça les gens de l'Ancien Testament qui ont cherché de gagner de bonne conduite pour satisfaire la justice de Dieu. Mais à l'intérieur de eux-mêmes, ils étaient vraiment contaminés par la nature de péché. Et la sainteté, mon frère, c'est vraiment notre conduite. Si vraiment me justifier,
Si vraiment moi j'ai la justice de Dieu, moi c'est la justice de Dieu en Christ, vraiment de une conduite qui est liée en fait par rapport à cette conduite liée en fait par rapport à ce que nous sommes. Il m'a répété pour que vous compreniez mon frère, pour pas élever tes tout, édifier nos façons pour comprendre. Alors si je suis ainsi, c'est parce que en fait moi lutter, moi travailler beaucoup, moi pas comme les autres. Mon frère, si ta nature n'a pas été recréée, frère, si ton esprit n'a pas été recréé, si ta nature n'a pas été changée, même bagaille que les autres ont fait, ou t'as fait tout mon frère, ou t'as fait tout mon frère. Arrête avec ta propre justice comme ça, pensant qu'au cas attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Écoute bien, la sainteté est notre conduite, certainement, mais la justice est ce que nous sommes en Christ. Notre justice, c'est ce que nous sommes. Ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire, c'est ça qui nous a rendu ou bien déclaré juste. Notre nature a été changée, notre esprit a été recréé. Le fait que moi j'ai la semence, cette semence à l'intérieur de mon esprit, la justice de Dieu fait partie en fait de mon esprit, à l'intérieur même de mon esprit. Il y a la justice. Avant, il y a toutes sortes de péchés bizarres. Avant, il y avait la mort. Il n'y avait pas de vie en moi. Mais lorsque je recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, je recevoir la justice, la nature de Dieu. La nature de Dieu même est à l'intérieur de mon esprit. Et c'est cette nature-là qui pouvait marcher dans la sainteté. C'est lui qui poussait pour marcher dans la sainteté. C'est pas marcher dans la sainteté pour devenir juste, pour que Dieu soit capable d'élever au dernier jour. Non, mon frère, c'est ma nature même qui poussait marcher dans la sainteté. Le fait que mon nature qui changeait, mon esprit recréé, il y a rien de bizarre, de mauvais à l'intérieur de mon esprit. Tout est parfait là-bas. Et bien finalement, au fur et à mesure que je renouveler l'intelligence, en fait, mon esprit va prendre le contrôle de mon corps, de mon âme, tout ça. Mais si jamais à lutter de faire des trucs bizarres, penser que vous êtes capable d'attirer, il y a tellement de religieux bizarres dans le corps de Christ surtout. Et permettez-moi de dire ça. En Haïti, mon frère, dans la communauté haïtienne, que ce soit ici aux États-Unis, mon frère, il y a ça, il y a la performance. Il y a des gens performateurs qui, en fait, croient que, si je fais ci, je fais ça, Dieu va être d'accord avec moi. C'est pas comme ça, mon frère. Si Dieu est d'accord avec nous, c'est pas en raison de ce que nous, chaque jour, nous fait, mais c'est en raison de ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire, mon frère. Mon frère, la justice de Dieu, il y a une très grande différence entre la sainteté et la justice. La sainteté, en fait, c'est moi capable de dire, et Jean Verset a dit, et il dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Tenez bien, la vérité, nous pouvons considérer la vérité, c'est Christ. C'est la Christ qui produit la justice, et le fait que je juste ça, il fait que conduite-moi les saintes, conduite-moi les holy. C'est ça, sainteté holiness en anglais. En fait, sainteté que je gagne, c'est par rapport à mon esprit qui recréé, qui gagne la même nature de Dieu. Et c'est cette nature-là qui permet que je sois capable de marcher dans la sainteté. Mes chers amis dans le Seigneur, pour que nous soyons capables d'avancer, la nature de péché, en fait, lorsque nous naissons de nouveau, la nature du péché a été retirée de nous, complètement retirée. La nature de Satan est partie. La nature de Dieu est venue lorsque nous naissons de nouveau. La nouvelle création, en fait, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu. Et nous disons généraux en grec, c'est ça la nouvelle création, notre identité, ce que nous sommes. Nous sommes justes, nous sommes parfaits, nous sommes saints, agréables devant Dieu. Quand Dieu nous voit parfait. Frère, arrête de lutter comme ça. Arrête, frère. Comprendre que ce que tu es en Christ, ce n'est pas en raison de tes efforts de chaque jour, mais c'est en raison de ce que Jésus-Christ a fait pour nous il y a 2000 ans de cela à la croix du Calvaire. Généraux en grec, nouvelle espèce de gens, nouvelle espèce de personnes qui n'a jamais existé avant. La nouvelle création n'a pas de passé, mon frère. Quand je vois des gens qui étaient dans le monde, qui t'ont fait des trucs bizarres, des trucs pourris comme ça, et puis ils viennent nés de nouveau, et puis commencent à raconter leur vie passée, alors voilà, date m'ont été fait.
et en fait pensant que c'est ça qui va permettre qu'ils libérer. Mon frère, c'est pas ton témoignage, te raconter des trucs bizarres que tu as fait dans le passé, c'est pas ça qui va permettre qu'on libérer. Liberté, c'est, mon frère, il dépend de choix que, dès qu'on choisit Jésus, frère, Christ t'a délivré complètement. Et c'est pourquoi il dit Colossiens 2, expliquez-nous ça, expliquez-nous Colossiens 2, Christ livrer Satan spectacle, Colossiens 1er, expliquez-nous clairement, il dit rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transférés, transportés et dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Mon frère, la sainteté, c'est vraiment votre conduite, mais liée par rapport à votre justice, votre nature qui a été recréée. Mon frère, comprendre que clairement, nous sommes en fait de nouvelles créations. Si nous sommes en Christ, nous sommes en fait de nouvelles créations. Attendez bien, écoutez bien mes chers amis. Le Saint-Esprit nous a donné naissance. Nous sommes nés de Dieu. C'est ça, 2 Corinthiens 5, verset 17. La nature du péché que Dieu a couverte, en fait, dans l'Ancien Testament, cette nature a été couverte. La nature du péché, quand on a fait un sacrifice d'animaux, tout ça, cette nature n'a pas été ôtée. Et c'est pourquoi Abraham, Noé, les gens de l'Ancien Testament, et ils ont vivre avec sous la conscience du péché. Ils étaient couverts, mais ils n'ont pas libéré du péché parce que le péché, il était dans la conscience, mon frère. Et ça fait que, mon frère, ils n'étaient vraiment pas de la victoire sur Satan, malgré le fait qu'il y avait des sacrifices d'animaux, tout ça, qui étaient rendus au juste pour année. Il y avait en fait ce qu'on appelle bouc émissaire. Bouc émissaire, c'est un bouc cabri qui le prend, et puis le sacrificateur, il prend main, il mettait sous tête bouc là, et puis en fait, c'est comme si tout péché peuple là, il prononcer tout ça peuple là fait qui mal, c'est le fait transférer sur le bouc émissaire, et finalement il fait partie dans le temps, et bouc ça il allait dans le temps, il finit très 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 mal. Et comprendre bien mes chers amis, ça c'était bien, bouc émissaire c'était bien, le sacrifice d'animaux chaque année c'était bien, mais frère, ça n'a pas ôté le péché dans la conscience de l'homme pécheur. Il était toujours pécheur par nature, et c'est pourquoi Paul nous dit, Éphésiens 2 verset 3, il dit, nous étions par nature des enfants de colère. Mon frère, quand c'est quelque chose de nature, ça fait partie de vous-même. Vous sortez et Florida, ou aller New Jersey, ou aller New York, ou aller Boston, cette nature, elle est toujours là. Ou pas qu'à quitter nature Boston, et puis aller sans lui-même New York. Non, il est là. Et c'est pourquoi l'homme, lorsque l'homme a besoin de régler le problème péché, des fois l'homme est saoulé, l'homme est boire clairin, l'homme est boire alcool. En fait, pour ne pas être conscient de péché. Mais leur réveiller, rendre compte que le péché est toujours là parce que c'était vraiment un problème de nature. Et quand Jésus-Christ vient en nous, mon frère, Jésus-Christ régler le problème de nature, ça. Il n'est pas amélioré, alléluia, la nouvelle création, mais il recréer la nouvelle création. Un nouveau esprit, mon frère. Nous n'avons pas un nouveau corps. Très souvent, nous avons des prières que nous faisons, Seigneur, un nouveau esprit, un nouveau corps, une nouvelle âme. Maintenant, c'est faux, mon frère. Seulement un nouveau esprit, pas un nouveau corps, ni une nouvelle âme. Lorsque nous naissons de nouveau, nous toujours gagnons même corps, même âme. Mais la seule différence, c'est seulement nous gagnons un nouveau esprit, l'esprit de Dieu. Pas nous gagnons pour gagner en fait une âme qui est transformée totalement et qui passe sujet au péché. Nous gagnons pour gagner un corps, un nouveau corps, un corps ressuscité, un corps glorifié. Mais c'est pas encore le moment, mon frère. Et mes chers amis dans le Seigneur, pour comprendre, mon frère, lorsque nous naissons de nouveau, c'est le plus grand miracle. C'est la parole de Dieu dit, le miracle de la nouvelle création, c'est le plus grand miracle. Avec boité, marché, paralytique, campé, c'est pas ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est ça, Jésus-Christ dit Nicodème. Le plus grand miracle, c'est pas parler de miracles qu'il fait, mais c'est la nouvelle création. C'est capable, en fait, né de nouveau, mon frère. Lorsqu'on naît de nouveau, frère, ou partager la même vie avec Dieu, la vie de Dieu, Zoé, capacité de Dieu, la puissance de Dieu, tout est là, mon frère. Donc, le Saint-Esprit a donné naissance, alléluia. Le Saint-Esprit nous a donné naissance lorsque nous naissons de nouveau. Alléluia, nous sommes nés de Dieu. La nature du péché
que Dieu il était couvert en fait, pour te dire ça, dans l'Ancien Testament, il était couvert. Il était toujours là. Les Juifs, oui, certainement, pour une année, toute une année, péché était couvert. Ça fait que tu as un roi standing, tu es campé devant Dieu. Mais après un an, c'est expiré. Il faut renouveler ça encore. Mais avec Jésus, Jésus-Christ est entré une fois pour toutes, mon frère. Hébreux 9, une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang, afin que nous recevions la rédemption éternelle. Mon frère, une fois pour toutes, Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint. Alléluia, il présentait sans le Père, il a accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison, lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons Jésus comme sauveur. Le Seigneur Dieu a envoyé le Saint-Esprit et il a recréé notre esprit. Le Saint-Esprit, il a porté la nature de Dieu en nous et fait en fait nous devenir une nouvelle création. C'est pas religion qui a changé, c'est pas faire ci, pas faire ça, mais cette nature même à l'intérieur de nous, c'est ça qui peut le permettre de marcher dans la sainteté, mon frère. Écoutez bien, la parole de Dieu nous dit dans Romains 6, verset 6, il dit, sachez que notre vieil homme a été crucifié. Oui, notre vieil homme a été crucifié. Mes chers amis dans le Seigneur, alléluia, cette nouvelle création, en fait, que nous sommes, est la vie de Dieu. Cette nouvelle création que nous sommes est la vie de Dieu. Ce que nous sommes la vie de Dieu. La vie de Dieu et la nature de Dieu. Alléluia. Cette nature-là, cette vie-là et cette nature-là, en fait, l'était en fait transmise dans notre esprit, mon frère. Lorsque nous naissons de nouveau, la nature de Dieu, la vie de Dieu, laissez transmettre dans notre esprit. Alléluia. Dans notre esprit. Et c'est ça qui fait de nous-mêmes une nouvelle création. Romains 6, verset 6, alléluia, il parlait du vieil homme. Le vieil homme, c'est la nature d'Adam, mon frère. C'est la nature de Satan. Le vieil homme, c'est la nature du péché. Alléluia, qui kembe l'homme en captivité, qui te bat l'homme, c'est en anglais, un sin consciousness. C'est la conscience du péché partout, côté ou conscient du péché. C'est ça les prédicateurs religieux. Il y aura nous plus conscients du péché au lieu de nous conscients de ce que nous sommes. Il y aura nous plus conscients du diable au lieu de nous conscients de la puissance de Dieu. Il y aura nous plus conscients du mal qu'il y aura nous conscients de ce que Jésus-Christ a fait, comment Jésus-Christ a vaincu le malin, comment Jésus-Christ a pris le dessus sur le diable et comment ce petit ennemi a été vaincu à la croix du Calvaire. Il y aura nous plus conscients de Satan. Et c'est pourquoi, sous besoin on l'église marcher dans la défaite, sous besoin l'église marcher dans le péché, c'est commencer à approcher contre le péché, commencer à approcher le diable, et ça crée la peur, et ça crée la conscience du péché, mon frère. Et sous besoin l'église marcher dans la sainteté, commencer à fixer sur la sainteté, pas fixer, commencer à expliquer que nous sommes une nouvelle création. C'est une obligation pour que nous puissions marcher dans la sainteté parce que notre sainteté est liée par rapport à notre nature. Si notre nature est sainte, c'est tout à fait normal pour que notre conduite soit sainte. Mes chers amis dans le Seigneur, le vieil homme, c'est la nature de Satan, la nature d'Adam. La nature d'Adam était la mort spirituelle qui était en possession de notre esprit. La nature du vieil homme, la nature de Satan, la nature d'Adam, c'est la mort spirituelle qui était en possession de notre esprit. Alléluia. Mais quand Jésus vient en nous, mon frère, cette nature, la nature de Satan, la mort qui était en nous, Jésus a ôté cette nature. Alléluia. La mort, il a retiré la mort. Il a porté ce qu'on appelle en grec Zoé, la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est pas la vie de notre homme, c'est pas la vie ordinaire comme ça. La vie de Dieu, il y a porté dans notre vie. La nature d'Adam était la mort spirituelle qui était en possession de notre esprit. Mon frère, mes chers amis dans le Seigneur, mais quand Jésus vient, il vient avec sa vie, sa nature et sa capacité. Et c'est pourquoi on nous dit la loi. La loi, c'était vraiment bizarre. Parce que la loi dit, fais ci, fais ça. Mais elle n'a pas de capacité. Mais la grâce dit, alors marcher comme ci, marcher comme ça. Mais il y a nos capacités pour que nous soyons capables de marcher dans la victoire, de la sainteté. Alléluia. Quand il dit marcher dans la sainteté, alléluia, je suis saint, soyez saint. Mais, en fait, dans l'Ancien Testament, personne ne peut être saint parce que tout à fait de nature même, il était bizarre, il était impur, tout ça. Mais je dis, si Jésus-Christ dit moins saint, marcher dans la sainteté, c'est qu'il a déjà recréé notre nature, mon frère. Comment ne pas marcher dans la sainteté quand notre nature a été changée?
Mon frère, comprendre bien, lorsque le Saint-Esprit, alléluia, nous a ramenés à la vie, lorsque, alléluia, nous recevions Jésus, la nature d'Adam a été supprimée, ôtée totalement dans notre vie. Lorsque nous recevons Jésus, mon frère, lorsque nous recevons le Seigneur comme Sauveur Seigneur, la nature de Satan, la nature d'Adam, alléluia, parce que nous étions par nature des enfants de colère, des enfants d'Adam. Éphésiens 2, verset 3, mon frère, il dit que lorsque nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur, la nature de Satan a été complètement supprimée. Alléluia, supprimée. Et mon frère, cette nature a été supprimée et en fait, nous recevons la vie de Dieu. Et maintenant, mes chers amis, il y a un endroit. Il y a un endroit où réside le péché. Alléluia. Et c'est notre esprit. Notre esprit a été recréé. Oh oui, soudain, nous sommes des pécheurs, encore des pécheurs. C'est comme si notre esprit lui sujet au péché. Mon frère, quand nous naissons de nouveau, moi dis ça, le Saint-Esprit lui scellé notre esprit pour le jour de la rédemption. Il ne pas permettre que la corruption du monde atteigne en fait notre esprit, mon frère. La corruption du monde pas qu'à pénétrer dans notre esprit. Le péché à nouveau pas qu'à pénétrer dans notre esprit. Et soit accepter que le péché qui a pénétré atteint notre esprit, c'est que vous perdu pour l'éternité. Si le péché atteint notre esprit, ça veut dire le Saint-Esprit qui résidait dans notre esprit l'a quitté. Et même si tu as confessé, il n'est pas pour retourner encore. Parce que pas de possibilité pour sauver 2 fois, 3 fois, genre que nous fait, ou te chuter, venir faire prier la prière du péché, du salut avec un monde qui était né de nouveau, qui était rétrogradé. Vous voyez ça, rétrogradé, mon frère. Si le Saint-Esprit a abandonné, quoi, frère, qu'on perdu pour l'éternité. Et parce que très souvent, l'onction du Saint-Esprit qui est sur nous pour le service, et par rapport à des trucs qu'il nous fait, il est abandonné. Parce que le Saint-Esprit, comme étant onction sur nous, qui a abandonné, ben, le Saint-Esprit qui fait partie de nous, qui à l'intérieur de nous-mêmes. Et Corinthiens 6, verset 17, il dit, alléluia, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, mon frère. Un seul esprit, ça veut dire, si le Saint-Esprit a abandonné mon esprit, il abandonné avec mon esprit, ça veut dire, je vais mourir encore en Adam. Et pas de possibilité pour me renaître en fait de nouveau. Mon frère, arrête avec tes trucs bizarres comme ça, à chaque erreur, pensant que la porte de l'enfer, elle est encore ouverte. Non, mon frère. Non, mon frère, comprenez bien, mes chers amis, dans le Seigneur, il y a un endroit où réside le péché. Alléluia, le péché. Et c'était dans notre esprit. Le péché résidait dans notre esprit. C'était pas dans notre corps. C'est dans notre esprit qui était mort. Et c'est pourquoi il a apporté la mort spirituelle dans notre esprit. Mais quand Jésus-Christ vient, il a ôté cette nature de péché, il a recréé notre esprit, il a nous une nouvelle nature. Et maintenant, notre esprit n'est plus, alléluia, en fait, la résidence du péché. Notre esprit, en fait, c'est la résidence du Saint-Esprit. C'est la résidence de la nature de Dieu en nous. Mais notre esprit, il est recréé, mon frère, il est recréé. La nature du péché a été complètement ôtée. Si vous croyez que, en fait, oui, l'esprit qui est atteint par le péché, c'est que ton esprit est en fait la résidence, en fait, du péché et tout ça. Tu n'es pas né de nouveau, mon frère. Et si Jésus-Christ vient, on va aller en enfer. Si c'est ça, quoi. Mais c'est pas ça la vérité, mon frère. Mes chers amis dans le Seigneur, nous devons comprendre ça. Sainteté, là, alléluia. Il pas dépend de, en fait, lutte, action qu'on a posée de chaque jour. Action, de bonnes actions qu'on posait, bravo, c'est bien. Mais comprendre bien, c'est par rapport à ta nature. C'est ta nature qui a été changée. C'est ça qui permet qu'on soit capable de camper une right standing, camper ferme devant Dieu. C'est ça qui permet qu'on ne pas faire des choses bizarres comme les autres. Mais c'est pas parce que c'est pas en raison de foi ou regarder les autres avec les mêmes, avec un yeux bizarre comme ça. Non, mon frère, comprends bien. Il y a tellement l'esprit de religiosité en Haïti. Tout ça, frère, fais ci, fais ça. La nouvelle création, par un ensemble de principes à appliquer. C'est que la nouvelle création, il est là pour vivre la vie de Dieu qui est à l'intérieur de son esprit. On apprend à vivre cette vie, faire que cette vie, parce que la parole de Dieu dit quand Christ apparaîtra. Et ce verset, c'est pas la fin, il n'est pas parlé de la fin des temps. Christ qui est à l'intérieur de notre esprit, quand Christ est sorti, il est manifesté à l'extérieur, mon frère. On apprend que la gloire de Dieu a manifesté. Et c'est pourquoi il dit, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 4, le verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Jésus-Christ, tel il est, quand à présent, tel il est à la droite de Dieu, tel
nous sommes aussi dans ce monde, mon frère. C'est pas nous serons, nous sommes maintenant la justice de Dieu. Nous avons la capacité de Dieu en nous, la puissance de Dieu en nous, notre vieille nature qui a été contaminée par le péché d'Adam et qui te bat accès à Satan pour te manipuler l'ancienne création. Il n'y avait personne dans l'Ancien Testament qui avait l'autorité sur Satan. Satan dominait toute la race humaine avant l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Satan dominait toute la race humaine, les Abraham, les Noé, les Moïse, les Aaron, tout ça, tous ces grands hommes de Dieu, un à un, terrassés par l'ennemi, terrassés par Satan, parce qu'il n'y avait personne qui était né de nouveau. Il n'y avait pas la possibilité pour que le monde soit capable de naître de nouveau. Mais la nouvelle création, mon frère, c'est l'autre bagarre. Nous sommes nés de nouveau. Notre, alléluia, commencement, nous pas un commencement avec la religion. Nous avons un commencement avec, en fait, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui fait de nous-mêmes une nouvelle création, qui transforme nous totalement et qui fait de nous-mêmes une nouvelle personne, une nouvelle race d'hommes qui n'a jamais existé avant. Mon frère, je ne vais pas alléluia, te donner mon nom. Mon nom n'est pas important, c'est le nom de Jésus qui est important. Je ne vais pas te donner mes coordonnées, contacts. Ce n'est pas important, mon frère. Mais moi, mon frère, ma rencontre personnelle avec Dieu, ce n'est pas une rencontre, en fait, qui t'est faite à travers la religion. C'était vraiment une rencontre personnelle avec Jésus. Et cette rencontre a changé totalement ma vie. Je suis devenu, en fait, une nouvelle personne qui n'a jamais existé avant. Satan pas qu'à prendre le passé, mettre le devant pour dire, voilà ce que tu as dans le passé, me dire, moi ça, non, c'était pas moi, c'était l'ancienne création qui était comme ça, mais moi je suis une nouvelle création, j'ai pas de passé. Alléluia, mon commencement commence avec l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire, et l'œuvre de Christ a mis fin à mon passé. Alléluia, je suis une nouvelle personne, une nouvelle race d'homme qui n'a jamais existé avant, et c'est pourquoi, frère, tu peux marcher dans la victoire, tu peux marcher dans la victoire, tu peux marcher dans la victoire. Arrête, mon frère. Parce que Satan tout menté. Parce que Satan fait quoi? Que bizarre, ou pas dit, ou pas gagné watch standing. Je dis à un pile chrétien, et qui pas prendre Saint-Tienne, premier dimanche, tout ça. Ah non, pas bon assez, pas dit assez. Mon frère, ou pas discerner le corps de Christ. C'est pas action qui permet que bon. Mon frère, c'est pas tes actions, mais c'est ce que Jésus-Christ a fait. Même lorsqu'on pas prendre Saint-Tienne, mais à l'intérieur de ton esprit, le CRT ouais qu'au saint, au parfait. Alléluia, seulement simple prière, Seigneur. Merci parce que, alléluia, tu es justifié. C'est pas action mieux qui pouvait s'amier. Tu me vois pas en raison de mes actions, mais par rapport à ce que je suis en Jésus-Christ. Merci d'être côté purifié, m'ont lavé, alléluia. Péché passé, présent, futur. Et on prend le corps de Christ pour fortifier ta vie, mon frère, ton corps. Nous passer à côté. Non, on pas dit. Il y a des églises bizarres, des églises en fait, quoi. Il y a tellement quoi de la religion. Frère, on pas qu'à prendre. C'est on pas qu'à prendre. Mon frère, tu n'es pas, alléluia, à la hauteur pour dire à une personne, non, tu n'es pas capable de prendre la Saint-Tienne. C'est pas à toi, mon frère. Quittez personne n'en discerner, mon frère. Quittez le discerner, quittez le réfléchir à l'intérieur de lui-même. Lycée, mon frère, lycée. Mais mon frère, malgré le fait qu'on est de nouveau, que la nouvelle nature, mais soit marcher dans l'impureté, ou marcher dans des trucs bizarres, ça, lui montrer clairement, frère, me douter en pile de est-ce que vraiment tu étais né de nouveau. Pablo, aujourd'hui, nous t'a parlé de la réalité de ce que nous sommes en Christ. Nous sommes une nouvelle création. Notre esprit a été recréé. Nous avons une nouvelle nature en nous, celle de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Et la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est à l'intérieur de mon esprit. J'ai la foi en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai la capacité de Dieu en moi. Mon frère, commence à marcher dans la victoire. Que le Seigneur capable de bénir. Que le Seigneur capable de fortifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.